Bienvenue dans cette vidéo qui est tournée le 3 mars et que j'espère pouvoir poster aujourd'hui parce que c'est la pleine lune. Pleine lune avec éclipse et de ce que j'ai pu lire, c'est une pleine lune rouge. Alors, je pense pas que vous entendrez, mais il y a un tracteur derrière, il y a des personnes qui travaillent à droite et d'autres qui parlent à gauche. En tout cas, à ma droite et à ma gauche. Donc, il y a un peu de bruit. C'est normal, on arrive tout doucement au printemps. Et donc, tout le monde est en train de se réactiver dans ses jardins. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et je me suis mise ici parce que juste à côté, on a notre jardin, justement. Et cet endroit me plaît beaucoup. Je peux enfin aller dehors. Donc ça, c'est cool. Donc, pour en revenir à cette vidéo, elle est... en tout cas, non, je veux dire, les énergies d'aujourd'hui sont particulièrement fortes à la transformation, à la purification. C'est une période de purge, c'est une période de fin de cycle, mais de façon très violente pour ceux qui sont encore en opposition. Et en fait, elle est vraiment en écho, elle est fortement en écho sur le travail que vous avez fait en juillet, août, sur les précisions apparemment, sur les décisions que vous avez prises, surtout à l'intérieur de vous, des décisions qui sont vraiment dans la quête d'une meilleure vie, dans la quête d'une sérénité intérieure, dans la quête d'une vérité intérieure, d'une authenticité, chez beaucoup de personnes actuellement. Et d'ailleurs, j'ai entendu qu'il y avait pas mal de décès autour de nous depuis quelques semaines. On est vraiment dans ces énergies. Alors, dans ces énergies d'élimination de ce qui doit être éliminé, de ce qui doit être, de ce qui doit partir, de ce qui doit, disparaître pour pouvoir renaître autrement, pour pouvoir se purger autrement. Donc, comme je l'ai mentionné brièvement, c'est que les personnes qui sont en opposition vont le vivre de façon plus violente. Et pour être honnête, j'en fais partie parce que je me suis chopé une tendinite au genou droit. Alors là, on n'est pas plus clair. J'avais une tendinite depuis plusieurs mois au niveau de l'épaule. Mais elle est descendue au genou. Bref. Donc j'ai bien souffert hier et pendant toute la nuit. C'est pour ça que j'ai les cernes, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit, parce que dès que je bougeais, ça me faisait extrêmement mal et ça va mieux aujourd'hui. Voilà. Mais clairement, les personnes qui ont du mal à prendre des décisions pour aller vers ce qui est le mieux pour elles vont se confronter à ce genre de petits bobos ou à des angoisses ou à des peurs à l'intérieur. Si c'est pas ton cas ici et que tu écoutes cette vidéo, j'ai envie de te dire félicitations parce que ça veut dire que tu as accepté ce qui venait à toi et que tu arrives déjà à surfer sur les vagues et ce qui est en soi une réelle réussite, j'ai envie de dire. Pour les personnes qui ont un peu plus difficile, j'ai pas envie de dire c'est ta faute. Non, parce que c'est pas le cas, parce qu'en fait, ça veut juste dire que tu as ton processus à faire, tu as ton processus à intégrer à l'intérieur de toi. Et qu'il s'agit en fait d'accepter. En fait, on t'oblige complètement à lâcher prise, à lâcher sur des croyances limitantes. En fait, si tu veux, si tu étais dans une sorte de carcan dans lequel tu t'étais mis pour te protéger, que ce soit dans une relation amoureuse, que ce soit dans une relation professionnelle, que ce soit dans une relation avec un enfant, j'entends aussi. Essentiellement, c'est ça. Là, en fait, on te fait péter ce carcan-là pour te dire, hey, tu sais quoi? Tu peux trouver beaucoup mieux, en fait. Tu peux découvrir beaucoup mieux beaucoup mieux que ce que tu avais avant. Et que ton futur, en fait, est brillant et que tu es belle, et que tu es... Qu'est-ce que je raconte? Putain, je suis encore bien crevée, moi. Bon, que tu es belle aussi, bien entendu, mais que tu es prête, c'est ça que je voulais dire, que tu es prête réellement à te déployer, que tu es prête à t'ouvrir. Et oui, ça fait peur de ne pas savoir
ce qui va arriver. Oui, ça fait peur. T'as vu le soleil comme il arrive d'un coup, tout à l'heure il faisait sombre. Oui, ça fait peur de sauter sans être sûr que tu aies un parachute. Parce qu'aujourd'hui, elle est là, ta peur. C'est que tu sautes dans l'inconnu, tu sais pas si tu vas avoir l'argent nécessaire. Ou alors, si tu quittes une relation, si tu vas pouvoir trouver une relation qui te complaît, enfin, qui te plaise et qui te complète. Tu sais pas si tu mets tes limites avec ton enfant ou tes enfants, si tu vas pouvoir retrouver une relation de paix et de sérénité avec lui ou elle ou eux. Pourtant, tout autour de toi t'indique, et surtout à l'intérieur de toi, t'indique que sauter maintenant est le meilleur moment pour te rapprocher de la vie idéale que tu te projettes depuis juillet, août, et que tu t'es même construite grâce aux différentes décisions qui t'ont amené à là où tu en es aujourd'hui. C'est-à-dire à partir de juillet, août, dépendamment des personnes, tu as pris des décisions, d'abord à l'intérieur de toi, tu as acté par des actes, donc à l'extérieur de toi. Et aujourd'hui, tu sèmes les conséquences de tout ça. Et les conséquences, en fait, c'est absolument pas ce que tu avais prévu. Les conséquences, c'est absolument pas ce que tu avais planifié dans ta petite sécurité, tu vois. Et là, en fait, on te confronte à quelque chose qui est et maintenant quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais? Ou quelle décision je prends? Quelle direction je prends? Et si tu ressens à l'intérieur de toi une peur, une peur qui te fige, tu vois, euh, qui te bloque. Ça me fait penser à une constellation que j'ai faite hier avec une cliente où en fait, sans rentrer dans les détails, chacun des membres de la famille étaient les uns à côté des autres, mais figés avec tu vois, comme si elles étaient chacune dans des tubes. Il y avait un mot pour ça, j'avais un mot hier, je l'ai oublié. Dans des îlots. Que chacune des personnes, tu vois, était dans un îlot et qu'il n'y avait plus aucune connexion, plus aucun échange entre chacun des membres de la famille. Et ces différents îlots qu'on s'est construits, ce carcan, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'on s'est construit, était bon pendant un temps parce que cette armure, finalement, parce qu'il s'agit d'une armure qui avait été construite, permettait, comme une armure, de se protéger. De se protéger des émotions fortes, de la douleur, peut-être de disputes, etc., etc. Et on ne dit pas ici de péter cet îlot ou ce carcan ou cette armure pour rentrer dans le combat. En fait, vraiment, avec les énergies actuelles, au contraire, ce qu'on est en train de te dire, c'est de complètement lâcher. Et je pense que c'est pour ça qu'on m'a bien épuisée aussi, pour que j'arrête de me poser 10 000 questions et que je lâche les armes et que je me dise, ok, tu sais quoi, advienne que pourra. Et puis voilà. Et en fait, les événements sont calculés par on ne sait qui exactement, par ton équipe spirituelle, par ton âme, par Dieu, par peu importe en fait comment tu vois finalement l'organisation de l'univers. Mais en tout cas, tout est vraiment planifié. Et là, j'en ai encore des exemples pour que tu puisses revenir à toi, revenir à l'essentiel, revenir à ce qui est important pour toi, revenir à ta propre construction en fait. Et même si c'est déplaisant, parce que c'est inconfortable, parce qu'on n'a pas l'habitude de péter les chaînes, on n'a pas l'habitude de naviguer à l'aveugle. Pour autant, on est clairement protégé et c'est clairement bon pour nous
et que la peur est totalement rationnelle. La peur est normale. Et gardez en tête que la peur est un mécanisme humain. Elle provoque aussi l'hormone du stress, je ne sais plus laquelle. J'ai pas envie de chercher là maintenant parce que je canalise. La peur donc va venir créer donc cette hormone du stress qui à la base a été conçue chez l'humain pour nous faire courir très vite. Sauf que rare aujourd'hui, même s'il y en a encore sur la planète, sont les personnes qui ont besoin de courir physiquement pour leur propre sécurité physique justement. Et on en a fait en fait une habitude. On en a fait un mécanisme qui nous fait marcher chaque jour. Tu vois, le stress, c'est ce qui nous fait prendre des décisions. La peur, c'est ce qui nous fait prendre des décisions. Alors qu'en fait, à la base, la peur et le stress, ce sont juste des moyens utilisés par le corps, par le cerveau, pour te mettre en sécurité. C'est pas un mode de vie, tu vois. Ce n'est pas c'est pas un mécanisme qui doit être utilisé H24. Et aujourd'hui, c'est le cas pour beaucoup de personnes, incluant moi. Donc là, ce qui était proposé, j'adore la lumière que ça donne, c'est magnifique, tu vois, c'est là actuellement, ce qui était proposé, c'est justement de complètement lâcher, de t'enlever cette armure, de t'enlever cette protection, cette carapace, ce huile, tout ce que tu veux, ce carcan, pour te dire, genre, je m'en remets totalement et entièrement à mon âme, à mon équipe spirituelle, à mes anges gardiens, à Dieu, à la source, à l'univers. En fait, c'est égal, on s'en fout, les noms qu'on utilise, c'est quelque chose qui se ressent à l'intérieur, en fait. La spiritualité, elle se vit de l'intérieur. Ce sont des émotions, ce sont des sensations. Hier, j'ai une autre cliente qui m'a demandé comment t'as ouvert tes clairsens. Donc je lui ai expliqué voilà que je les avais ouverts en 2020 suite à un avortement, suite à il y avait un avortement, un licenciement. Bref, on était sur le point d'acheter. J'ai vraiment cumulé énormément de changements, de transformations. Et en fait, à partir de là, j'ai eu des clairaudiences, clairvoyances qui venaient dans mon corps, dans ma tête, en fait. Et après, l'univers a fait que j'ai rencontré les bonnes personnes. Les bonnes personnes ont été mises sur mon chemin. Je suis allée voir les bonnes personnes pour réellement apprendre, théoriquement, au niveau de la pratique aussi. Pour pouvoir justement déjà comprendre comment ça fonctionnait et puis ensuite me découvrir moi. Me découvrir à travers ces capacités qui ont tellement longtemps été tues. Parce que quand j'étais petite, on me disait mais non mais Marion tu rêves, Marion c'est dans ta tête, il n'y a pas de fantôme. Je finissais sous mon lit mais non c'était dans ma tête. Parce que c'était comme ça dans les années fin 80, début 90, que c'était de la normalité, tu vois. Parce que il fallait taire tout ça. Et aujourd'hui, on est tellement en train d'évoluer. Je veux dire, maintenant, même sur des chaînes d'information ou même sur des chaînes YouTube très sérieuses, je dis pas que le reste n'est pas sérieux, mais on entend parler de spiritualité, on entend parler de loi d'attraction, on entend parler d'intuition, de clairsens. Et je me dis, ok, c'est bien, on y arrive. C'est pas encore tout à fait acquis, mais on y arrive, en fait. Ça va devenir bientôt la normalité. Et c'est une excellente chose, cette transformation qui est en train de naître. Et je pense que majoritairement, c'est sur ça qu'il faut se concentrer. Sur ces transformations que vit l'humanité et sur ces ouvertures que vit l'humanité, finalement. C'est une excellente chose. Et personnellement, je vois beaucoup de choses
positive sur la Terre, contrairement à ce que peuvent dire certaines personnes, parce que j'ai le sentiment qu'on va quand même dans la bonne direction. Et c'est très très bon. Et ce que je voulais dire par rapport à l'ouverture de mes clairsons, c'est par rapport à ce que ma cliente m'a posé comme question. C'est qu'elle me demandait comment j'avais ouvert et elle me disait qu'elle aussi, elle a... j'espère que vous entendez pas, parce qu'ils se sont rapprochés, ce sont deux jeunes hommes qui parlent. J'espère que vous entendez pas. Je pense pas avec le micro. Mais quand quand ma cliente m'a posé cette question-là, donc comment j'ai ouvert mes clairsens, derrière, tu vois, il y avait aussi cette question de mais comment je peux revenir à mon essence profonde, en fait? Comment est-ce que je peux revenir à mon écoute? Ça passe par le corps. Ça peut passer par de la méditation, mais franchement, moi, ça fait des mois que je n'ai plus médité. Et c'est seulement ce matin que j'ai refermé les yeux de nouveau en quelques minutes pour me recentrer parce que j'étais totalement ailleurs, mais pas dans mon corps. Parce que j'avais eu mal toute la nuit avec ce genou. C'est rare, hein, quand j'ai... Mon mari s'est foutu de moi, il me dit, ça se voit que toi, t'as jamais grimpé dans des arbres et cassé des muscles. Non, ça, j'ai jamais fait. mais m'abîmer des membres, j'ai jamais fait ça. C'est un truc, ouais, que j'ai jamais osé me faire. Et je le vois maintenant, je me dis, oh, c'est donc ça, une tendinite? Waouh, ça fait mal! Bref, je découvre mon corps. Et pour te dire à quel point je suis là-haut et pas encore tout à fait là-dedans, malgré ce que je pensais, à chaque fois que mon mari me disait, mais t'as mal où exactement? Je disais, à l'arrière du genou, derrière le genou. Et puis hier soir, il a eu une réflexion, il me dit, mais par hasard, t'as pas mal au niveau de la cuisse? Et là, je touche, je fais, bah oui, c'est au niveau de la cuisse. Mais c'est à cause de ça. Et toi, tu me disais à l'arrière, mais c'est pas à l'arrière, en fait, c'est à la cuisse que t'as mal. Oui! Mais la douleur va jusqu'au genou. J'essayais de trouver des trucs, mais il m'a dit, non, mais tu connais pas ton corps, c'est tout, point. Ouais, c'est vrai. Bref, il s'est bien moqué de moi. Mais, ouais, pour de bonnes raisons. Mais, pour en revenir, donc je vais un peu dans tous les sens pour revenir du coup à l'ouverture de ces clairsens, à la connaissance de qui l'on est. Ça passe par ça passe par de la patience, ça passe par de la pratique au quotidien. Oui, il y a de la théorie. D'ailleurs, by the way, si vous voulez, je donne aussi du coaching en développement spirituel. Je donne des ateliers les vendredis soirs avec mon tambour que j'adore et pour faire partir les personnes en méditation. J'ai aussi des formations en format digital pour apprendre. Et donc là, il y a plein de vidéos, il y a du cours, il y a de la pratique. Donc selon le budget, selon les préférences de chacun, je propose vraiment différents formats. Et ça, tout est sur mon site mon-imago-boutique.com. Voilà. Mais il y avait déjà en fait une ouverture en 2020 des personnes qui ouvraient leur clairsens et de la mentalité qui changeait. Mais là, j'ai le sentiment qu'en 2026, c'est d'autant plus fort, tu vois, que c'est d'autant plus quelque chose de recherché, cette envie de se découvrir authentiquement, de se découvrir au niveau du corps, bien entendu, et puis n'est-ce pas pour moi, mais aussi de se découvrir dans ses intuitions, dans ses ressentis, dans ses émotions. Et de trouver l'équilibre entre les deux, c'est compliqué. Tu vois, moi, j'ai surdéveloppé depuis toujours les émotions chez moi, au point où j'étais tout le temps tête en l'air, je perdais tout le temps tout. Et que le travail sur mon corps, sur me réancrer, me recentrer sur mon corps, je le fais depuis 6 ans seulement. Et tu vois, j'ai encore du boulot. En tout cas, mon corps me dit clairement que j'ai du boulot. Et c'est ça qui est fou, tu vois, c'est qu'on a un outil de dingue à travers notre corps qui sait tellement mieux que nous. Je te donne un exemple que j'ai donné aussi à mes clientes hier. Hier matin, j'avais super mal au genou parce que je me suis fait mal en fait samedi et c'est dimanche que j'ai vraiment commencé à avoir mal. Et lundi matin, je commence à vraiment bien boiter, tu vois. Je me dis merde, qu'est-ce que je fais? Je vais chez mon client ou pour le recrutement tous les matins, je suis chez ce client-là.
Je vais chez mon client ou est-ce que je travaille de la maison? Qu'est-ce que je fais? Et puis, je me suis dit, bon, j'ai envie de rester à la maison parce que j'ai super mal et que je vais douiller, en fait, à marcher toute la journée. Mais de l'autre côté, je sens que je dois y aller. Alors j'y vais. J'y go, j'y vais. Puis je sens qu'il y a quelque chose qui va se passer, mais sans rien savoir, sans rien savoir concrètement. Parce qu'en fait, quand tu veux tout maîtriser, quand tu veux t'éclaircir, c'est que tu veux tout maîtriser. C'est là que l'ego prend le dessus. Et c'est là que tu peux faire des erreurs d'appréciation, des erreurs de choix aussi. Faut faire super attention avec ça. Quand tu es vraiment dans le lâcher, tu te dis, j'y vais. Je sais pas pourquoi j'y vais, mais je sais que j'y vais. Je sais juste que j'y vais. Voilà, en ce moment, je contacte plein de personnes pour créer des partenariats, pour changer un peu le visage de Imago, être moins seule du coup aussi. Et parfois, je contacte des gens et je me dis, bah, advienne que pourra, on verra. Et après, j'ai des belles surprises. Je me dis, ah, c'est pour ça. C'est donc pour ça. Mais c'est seulement après, en fait, que je le sais. Et donc, pour en revenir à cette petite anecdote, ben, en fait, j'ai bien fait de venir parce que j'ai appris une information qui était très importante pour ma carrière, pour aussi ma partie budgétaire. Il y a eu des changements au niveau de notre contrat, ce qui m'a mis un bon coup parce que j'avais pas du tout prévu ça, parce que je prévois toujours moi les comptes sur 3 mois à l'avance. 3 mois max, 2-3 mois. Et là, ça changera toute ma donne. Mais ça va le faire, comme d'hab, ça le fait toujours, donc ça va le faire. Mais avant d'y aller, je me suis pris mon ordinateur, mon laptop sur le pouce de mon pied gauche. Non, je te le dis pas. J'étais comme ça dans la voiture. Ah bon, c'était pas cool. Je me suis pris tous les camions du monde qui faisaient des demi-tours. J'ai eu 3 camions qui ont fait demi-tour sur la route. Je me dis, mais oh les gars. J'ai eu des voitures qui roulaient à 50 au lieu de 90, ça me rend dingue. Parce que moi, je suis toujours en train de rouler et j'ai besoin d'avancer. Mais vraiment, j'avais un truc. Et puis j'avais la musique, je sais pas si ça te parle. Closing time. Je m'en souviens plus des paroles. Et ni de l'air, en fait. C'est Closing Time de je ne sais plus quel groupe, qui me tournait en boucle. Après, j'écoute d'autres chansons. Et on parlait de portes qui se ferment, de portes qui se ferment, de portes qui se ferment. Et puis d'autres qui s'ouvrent, et puis d'autres qui s'ouvrent. Et j'étais là, mais qu'est-ce qui va se passer, quoi? Et après, je me dis, ah ouais, belle porte qui se ferme. Cool. Ok. Et après, j'ai compris ce que mon corps a voulu me dire. Pourquoi est-ce que j'avais mal avant même d'avoir l'information? Pourquoi je me fais tomber mon laptop sur mon pied? Mon réflexe, pas forcément à la con, parce que bon, s'il était tombé sur le bitume, je pense pas qu'il fonctionnerait aujourd'hui. Donc, il est tombé sur mon pied, c'est peut-être un petit mal pour un bien. Mais mon corps savait, en fait. C'est fou, c'est incroyable. Et là, je me dis, waouh, en fait, la temporalité n'existe pas, en réalité. Et que mon corps avait déjà l'information de ce qui allait se passer. Et il me l'a fait comprendre. Mon corps, mais aussi mon équipe spirituelle, qui m'a mis... mais toutes les chansons parlaient de portes fermées. Je veux dire, il y a Closing Time que j'ai écouté en boucle. Après, j'ai écouté une musique de Big Flo. Et la dernière qui vont bientôt sortir, il y en a une sur Spotify qui est dispo. Parce que leur album sort le 13 mars. Ouais. Et ils se parlaient aussi de portes qui se ferment. Et je disais, ah, mais what? Ok. Et de karma, si je me trompe pas. Et voilà, et en fait... la temporalité, c'est ça que j'expliquais, n'existe pas dans le sens où le passé, le présent et le futur se mélangent dans notre propre temporalité et que notre corps est capable d'avoir des informations avant même qu'elles n'arrivent dans notre conscience, dans notre matière, dans notre propre réalité. Voilà. Et ça, c'est super intéressant à savoir parce que quand on est vraiment dans l'écoute de son corps, de ses émotions et des synchronicités qu'il y a autour, on sait qu'il y a des choses qui vont arriver. Mais on sait aussi que, je sais pas, il y a quelque chose de rassurant dans le sens où on sait que si elles arrivent, c'est pas pour notre mal, mais si elles arrivent, c'est parce qu'il y a quelque chose, il y a un cadeau caché, comme on peut dire, comme on peut entendre. Il y a vraiment cette idée là, tu te prends une grosse claque, et puis en fait, il y a autre chose qui va venir, et t'inquiète pas, tu vas gérer, il y a tout qui va bien se passer, puis t'as des rencontres qui vont se mettre en place,
Et, et je pense que dans les personnes qui écoutent la vidéo là, il y a pas mal de personnes qui ont eu des nouvelles récemment, soit des décès, soit des naissances, soit au niveau professionnel aussi. Peut-être pour ça que je parlais d'enfants aussi tout à l'heure. Qui remettent un peu en question un peu tout le plan de vie, en disant mais attends, mais j'avais pas prévu ça en fait, moi, qu'est-ce qui se passe? Au secours. Mais c'est rigolo, c'est pour ça qu'on est venu ici. Donc voilà, je pense que j'ai fini cette vidéo. Ça m'a fait plaisir. La prochaine que j'aimerais faire, c'est une méditation. Je pense que je la ferai demain. Je vais essayer de la faire demain. Si j'arrive à revenir ici demain, je pense que je la ferai demain. Je pense que vous avez compris que je voulais la faire demain. Donc voilà, petit rappel, je suis thérapeute intégrative. Je travaille avec l'hypnothérapie, la PNL, avec les constellations familiales et le magnétisme. Mon objectif, c'est d'accompagner les personnes qui le souhaitent à s'ouvrir, à dépasser ou même à briser le plafond de verre et qui leur empêche d'être vraiment qui elles veulent. Et j'adore en fait vous accompagner chacune dans votre élévation, dans votre découverte de vous, que ce soit à travers le développement spirituel, que ce soit aussi à travers les constellations familiales que je fais aussi en atelier. Prochaine date le 28 mars. Il reste encore de la place, je crois qu'il me reste 3 places, donc voilà, il faut aller assez vite. Et je pense que c'est pas mal, et aussi à travers des séances en thérapie individuelle ou en couple. Je te fais de gros bisous. Si tu as des questions, mon numéro est toujours accessible partout. Je réponds très rapidement, exclusivement sur WhatsApp, par email aussi, mais c'est plus long. Sur WhatsApp, je suis assez rapide. Et je te souhaite une très belle journée. À très bientôt. Des bisous, à bientôt. Ciao.